tout le monde, moi c'est Vino, je suis en direct de Dofus pour vous présenter cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous êtes tous bien. En tout cas moi ça va pas trop mal, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du changelog 2.21, le changelog tant attendu et tant convoité par tout le monde un peu, puisqu'on a un peu attendu toute la journée. Même si je ne vous fais cette vidéo qu'à 2h du matin, puisqu'il y a eu tellement de streams, j'ai eu tellement de trucs à faire. J'ai stream moi-même, hein, si vous m'avez suivi. Donc voilà, on est là pour vous parler un peu. Je vais faire ça assez vite, puisque l'autre vidéo, j'ai même pas fait gaffe, j'ai mis une demi-heure, on a vu, ça va dû vous faire chier. On va faire ça assez vite. Donc on est pour le changelog de la 2.21. On va passer sur les gros points, on va pas s'occuper des petits trucs chiants, voilà, que tout le monde s'en fout. Merci Java, ta gueule. Donc voilà, déjà, on va commencer direct. Quels sont les gros points qu'il faut connaître et qu'il faut connaître, hein, tout simplement, de cette 2.21. C'est tout simplement la dimension SRAM, donc SRAMBAD, hein, je ne passerai pas sur le nom. Sachant que je ne vais pas donner mon avis, je ne vais pas critiquer, je vais juste présenter. Hein, parce que quand on donne des avis sur YouTube, il y a des gens, ça ne leur plaît pas. Bref. Donc la dimension SRAMBAD disponible est active, voire via le système de portail dimensionnel, donc comme pour une Utrosaur. On a accès à 3 zones, 3 donjons et un village de conquête, exactement comme une Utrosaur, c'est tout pareil. Des nouvelles quêtes, bien sûr. Après le dieu Nistrov, c'est le dieu SRAM qui ouvre ses portes. Rendez-vous à la tour des voyageurs. Et dans l'avant-poste de SRAMBAD, j'ai pas encore été du tout, donc je peux pas vous dire à quoi ça ressemble. Des nouvelles séries de quêtes, la cité des voleurs, nanana. Voilà, ça c'est chiant, hein, par contre. Certaines missions qui nécessitent que vous avez déjà visité une Utrosaur. Voilà, ça c'est bien chiant. Donc, la dimension SRAM, pour ceux qui voient un peu, c'est comme Gain en fait. C'est comme le décor qu'on avait au Gain à la convention. Et d'ailleurs, il y a le Gain. Gain est un avis de recherche, si je ne me trompe pas. Donc voilà, qu'est-ce qu'apporte cette nouvelle dimension en plus de plein de trucs chiants. 15 nouveaux succès, 4 succès de famille de monstres, 4 succès d'exploration, 9 nouvelles panoplies que je vous présenterai tout à l'heure, 4 armes et un familier qui sont ajoutés. Deuxième grosse modification, la quête du Dofus pourpre qui ne peut plus se dropper maintenant. La magicienne Meriana vous attend dans sa maison, donc voilà, pour commencer la quête, rendez-vous à Meriana en -6-3. De toute façon, je vous ferai, dès que ça sera sur l'officiel, je vous ferai un tuto, je ferai sûrement mon aventure pour avoir le Dofus pourpre. Comme j'ai déjà expliqué, je joue plus trop à Dofus en ce moment. Donc je pense qu'il y aura des épisodes spéciaux d'un nouveau départ pour le Dofus pourpre. Donc voilà, il est lié 4 mois aussi. Niveau 140 ou plus la quête. Voilà. J'ai déjà commencé un peu, donc pour ceux qui m'ont suivi en live. Lié 4 mois, c'est chiant aussi. Modification n'est pas rétrocrypte, donc ça veut dire dès que vous l'aurez, il sera lié 4 mois. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, mais je tourne cette vidéo quand même pour vous. Mais il sera lié 4 mois, c'est tout. Et il ne peut plus, bien sûr, s'obtenir en affrontant le Minotaur. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a les chasses au trésor légendaires. Donc après chasse au trésor niveau 20, 40, 60, tout ça, nous avons les chasses au trésor légendaires. Donc qui permettent de trouver des trésors spécifiques sont défendus par des avis de recherche. Donc qui sont Gain, Dremoan, Aligrotor et Francassia le Cosinthe. Vous allez comprendre pourquoi ces trois là en fait. Vous allez comprendre très très vite. Donc voilà, les récompenses en rose des sables sont multipliées par 10. Parce que l'XP ça donne rien d'XP, on s'en fout. Tac. Qu'est-ce qu'on a? Les chasses au trésor, tout le monde s'en fout, sérieusement. Ça sert à rien. Les trophées puissants mineurs, puissants et puissants majeurs, ça ne sert strictement à rien. Qu'est-ce que c'est que ces trophées? Ces trophées qui donnent 10, 20 et 40 de puissance. Voilà. Autant dire que c'est assez useless. Une nouvelle potion permet de récupérer les points de sort investis dans un sort. Attention. C'est compliqué. Écoutez bien. Les points de sort. Son utilisation fait apparaître dans l'interface générique d'oubli de sort. Vous avez bien suivi. C'est assez bizarre, hein. On est d'accord que ça sert à rien. Ouais, je donnais pas mon avis, Mais voilà.
La méthode d'obtention de l'amulette élémentaire est modifiée. Donc les chances d'obtenir une plume vibrante sur des morceaux sont doublées. Les temps de rappelons... Ah, ça c'est bien. Des glaçons. Donc si vous connaissez hein, les glaçons en fait que vous avez dans le donjon Monstre Royal, dans les salles que vous pouvez cliquer dessus pour drop les fragments pour craft l'amulette élémentaire. C'est très très bien. C'est le prérequis. Donc voilà, des prérequis. Non, c'était pas nécessaire. Je croyais que c'était nécessaire avant moi. Donc bien sûr la modification de l'archétype. Hein. Ah là, je vous l'avais déjà expliqué, 4-7, 1 sur 45. Ah, ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. Donc, le PNJ Defus, donc qui échangeait vos Dofus, permet de récupérer le perfidoclier lié au personnage pour faire passer une liaison au compte. J'en connais qui sont retrouvés coincés avec 3 perfidocliers sur le même compte. Bref. PNJ Dédommage. Excusez-moi, ça j'avais pas vu. Mais... What? Oui. Bon, bref. Ça, très très bien. Les mini-bibiotes peuvent être utilisés sur les familiers ou les montiliers. Donc, vous mini-biotez un Peki, voilà. En fait, c'est un Chrome 26 ter 26 O. 13 ter 13 O. C'est bien. C'est très très bien. Serveur héroïque, c'est pas très intéressant, voilà. Dimension divine, donc modification. Modification, donc des comment ça s'appelle des modificateurs. Voilà. Donc vous savez les effets en fait aléatoires que vous aviez à chaque fois que le portail est rebooté, ils seront modifiés. Bah, ils seront modifiés donc Kuba, donc que dans Inutrosaur ça devait être avec les bombes. Mais de toute façon vous aurez le lien du changelog hein, comme d'habitude en dessous de la vidéo. Voilà, c'est pas très intéressant. Si grosse mise à jour aussi. Mrs Freeze à chaque début de tour d'un personnage invisible, son invisibilité se dissipe donc il va rendre beaucoup plus chiant le sauvetage par les SRAM. Voilà, équipement rapide passe de 8 à 16. Bonne petite modification aussi. Et Flip, ça j'avais déjà tout présenté. Osamodas aussi. Donc voilà, je pense qu'on est un peu bon pour tout ça. On va aller en jeu. Tout le monde, donc on se retrouve en jeu pour vous présenter les nouvelles panoplies. Donc il faut aller dans le bestiaire, aller voir Srambad. Donc je peux vous présenter les monstres vite fait. Donc il y a une zone niveau 180 avec les perfides, la lucrane, la moucham. Oui, j'ai eu peur. Qui a l'air d'être la vie de recherche. La puce ronde et le scoliopode. Qui me fait penser à Scobolide, comment ça s'appelle le Pokémon. Donc voilà, après ça doit être le boss. Donc le boss il est là, c'est le Toxolias. Donc 14 000 points de vie, hein, niveau 180. Après on a le bourroliste, la doublure, le gain, hein, la vie de recherche, le machassin, oui, le théristocrate. Ça c'est... Attendez, j'ai pas... Voilà. Et donc on a le magouille aussi, le magouille. Et donc la reine des voleurs, 22 000 points de vie, plus que le compte à rebours, je crois. Et donc enfin on a l'aile sumo, le cartouche, le millimètre, il ressemble à un... Comment ça s'appelle? Un maître bolé. Le samouraï, très beau nom, hein. Et le tromblion, voilà. Il ressemble au soldat dans Command & Conquer Alerte Rouge 3. C'est assez marrant. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on peut crafter sur ces... Excusez-moi encore une fois. Les nouvelles panoplies, donc, qui sont au nombre de 9 et au nombre de 5, si je ne me trompe pas, pour le niveau de 200. Donc on commence avec la panoplie des Malveilleurs, qui est une mini panoplie gloire céleste, donc intel, chance, agilité, et qui a un bonus d'un PA, 10 dommages, poussé, 5 tacles, 30 chance, agi intel, avec des assez bonnes stats, hein, faut se l'avouer quand même. Mais j'ai dit que je ne donnais pas mon avis dans cette vidéo. Si vous voulez une vidéo où je donne mon avis, il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, je vous passe sur les G. Je vous passe sur le G vite fait comme ça, vous pouvez mettre pause. Vous pouvez aller directement en jeu sur la bêta.
cap de PO. Hein. Donc voilà, la première panoplie, c'est la panoplie des Malveilleurs. Deuxième panoplie, la panoplie de la Cour Sombre. Donc une panoplie accès force celle-ci. Avec un bonus d'un PA, 50 PA, 30 force, 500 initiative. Avec voilà les bots de la Cour Sombre, 400 vita, 60 force, 50 sagesse, 4 CC, 1 PM, 20 dos, neutre terre, ça veut dire FM ça. 20 prospection, 15 rescrit, 7 13 terre feu. La ceinture, hein, aussi très bon, 350 vitalité, 60 force, 40 sagesse, 4 coups critiques, pardon, une invoque, 15 d'eau, terre neutre, 15 prospection, de l'initiative, du tag de PA et des résistances. Et enfin la cape de la Cour Sombre, encore avec 2 PO, un deuxième cap à 2 PO, et 350 vitalité, 70 force, 50 sagesse, 3 coups critiques, beaucoup de dommages, grosse résistance et quelques retraits PA. Après, qu'est-ce qu'on a? Après, nous avons les dagues de Strambag, donc qui ne font pas partie d'une panoplie, mais qui sont simplement des dagues, donc voilà. Qui tapent en dommage neutre, en Voltaire. Et en excusez-moi. Donc 400 vitalité, 70 de stats, grosse stat. Hein. Moins 5 au critique, par contre, le petit malus de ces dagues. Un PO de gros dommages. Des belles raises aussi. Par contre, les conditions 550 force et 550 agi, c'est pas cool. Hein. Et c'est moi, ils ont pas fini leur truc. Bref, ils ont pas fini leur truc. On passe à la troisième panoplie, la panoplie de Gain. Donc une panoplie force intel. On n'en avait pas eu depuis la comment elle s'appelle, la annual, si je ne me trompe pas. Donc avec un bonus PA, oui, d'un PA 40 force, 40 intel et 10 dommages critiques. Avec une fat coiffe, hein. 350 vitalité, 70 force, 110 intel, 40 sagesse. 15 d'eau, neutre, terre, feu, des belles résistances. La grosse résistance sur la ceinture, des beaux dommages, de la fuite, 62 stats, 40 sagesse, un peu 350 de vitalité. Et la mêlée de gain, 350 en vitalité, 70 de stats, 40 sagesse, PAPO, donc c'est... Ah non, il y a 2 PO donc sur cette panneau. Des dommages un peu plus bas. Les résistances et les dommages critiques sont toujours là. Quatrième panoplie. La panoplie de la reine des voleurs. Donc voilà. Fat panneau encore une fois, hein, que des fat panneaux. Donc un PA, 20 dos quasiment haut, là il manque les dos feu. Eau, terre, neutre, air. Des résistances et des stats en agi, force et chance. Donc c'est une panneau assez spécial puisqu'on va avoir un item force chance, un item chance agi et un item agi force. C'est assez spécial mais j'aime bien le concept. 350 vitalité, 70 de stats, 40 de sagesse, des coups critiques, 1 PO. 3 lignes de dos à 15, grosse résistance critique. Elle me fait penser un peu à la panneau Père Fouettard en fait, mais sans la puissance. Les bottes de la reine des voleurs et 350 de vitalité aussi. Ouh, c'est bien ça. Attendez. Oh, c'est cool. On n'est plus obligé de cliquer dessus. 50 sagesse, hein. Grosse stat au début. Donc voilà, avec quelques coups critiques quand même, c'est toujours sympa. Un PM, des dommages OR, encore des résistances critiques. On peut monter à des résistances critiques assez folles, je pense, avec ça. Du coup, ça marche plus. J'ai fait... Oh, ok, c'est pas grave. Et donc, on finit par la coiffe de la reine des voleurs avec 400 vita, 80 de stats en agi et en force. C'est assez impressionnant. Avec encore un 50 de sagesse, une invoque, 15 d'eau, neutre terre air. 15 prospection, encore 25 résistances crit et 10 dommages terre. Et donc on finit avec l'arc nécrotique, donc qui va vous permettre de faire des dommages feu avec 2 lignes de vol haut, avec des stats assez correctes malgré qu'il vire un PO. Il donne des assez bonnes res, quelques retraits PA. Donc avec une portée de 4 à 8, je trouve ça faible personnellement. Après, voilà. Et donc, par contre, encore des grosses conditions à 550 intel et chance.
Et donc on finit sur la dernière panneau si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est la dernière panneau, donc la panneau du catcheur avec l'anneau. Donc 350 vitalité, 5, donc une panneau pardon, force, intel et agilité. Je sais pas s'il en existe comme ça. Si je pense la panoplie obscure ou la panoplie une des deux. Panoplie obscure ou l'autre. Donc nous avons 350 force, 350 vitalité, pardon, 50 force, 50 intel, 50 agi, 40 de sagesse, 10 dommages au feu, terre, air et neutre. Grosse esquive PM mais pas de résistance, je crois que c'est le malus de cette panneau. Cette panneau ne donne pas de résistance. Voilà. Avec, qu'est-ce qu'on a avec? On a les bottes, donc 400 de vitalité, grosse vitalité, avec toujours 50 de stats, 40 de sagesse, 6 coups critiques, une invocation, 12 dommages, feu, terre, air, neutre. Grosse initiative, encore de l'esquive PM à go. L'appareil de esquive PM, de la fuite de l'initiative, des dommages, 1 PO, 4 coups critiques, 500 de vitalité. Vous vous rendez compte, une coiffe à 500 de vitalité, c'est énorme, il n'y en a que 2 dans le jeu. C'est celle-là et la coiffe à rebours. Donc voilà, avec 62 stats. C'est plutôt pas dégueulasse. Et donc je vais finir sur 2 items qui sont... Non, pas celui-là. Je garde pour la fin. L'épée de la reine des voleurs. Donc voilà, avec déjà vous voyez les conditions assez hard. Caractéristiques pas finies. Et surtout, regardez ça, attention. 41-45 dommages neutres. 5 à 8 dommages neutres, 7 à 12 vol air. Quand vous voyez ça, déjà c'est énorme. Ensuite, 350 de vitalité avec 60 de stats force agi. Déjà, on est mieux qu'une toche. Ensuite, 50 de sagesse. Toujours énorme. 1 PM. Là, vous dites, c'est l'épée du siècle. 15 dommages neutres, terre air. C'est bon, c'est l'épée craquée, c'est l'épée du siècle. Mais, moins 15 esquive PA, moins 25 esquive PM. Voilà. Donc, bah, si vous jouez ce panneau-là, vaut mieux être contre un Eka. Cette panneau-là, faut jouer contre Eka. Je crois que c'est tout. Attendez. Qu'est-ce qui râle pas de PA, qui râle pas de PM? À part Eka. Et encore Eka, ça peut râler. Eka, ça... Eni, ça peut râler aussi. Contre un sacrieur. Contre un pandawa. En tout cas, voilà. Contre un steamer. Donc voilà, fat épée, mais bon, le bonus pour moi est trop conséquent. Et on finit par une pelle Chitei. La pelle de la cour sombre. Donc voilà, je vous spoil pas le haut, ça va vous faire... Vous êtes tombé de votre chaise. On attaque avec 2 grosses lignes de raise à 10, 10 esquive PA. Moins qu'un suite, mais avec les 12 dommages R. Vous pouvez voir que c'est une pelle qui tape R, donc ce n'est pas gênant. 1 PO, 3 coups critiques, 50 de sagesse, 80 agi, 300 de vitalité et 61 à 70 dommages R. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. Ça peut être tellement violent. Vous vous doutez pas comme ça peut être tellement violent, les gens. Et j'ai vraiment peur. Donc voilà, par contre 6 PA et un bonus coup critique de 10. 10. Un bonus coup critique de 10. Vous vous rendez compte? 10. C'est juste énorme. C'est autant que l'archétype. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo résumée un peu de la 2.11 vous aura plu. J'ai vu que l'ancienne vidéo... Oh, attendez, l'ancienne. La mise à jour 2.21 vous avez pas trop plu, hein, on est sur 30 minutes, il n'y a pas beaucoup de vues dessus. Donc voilà, excusez-moi. J'espère que là ça sera mieux, 12 minutes. Oh, mon téléphone. Ça devrait être mieux, j'espère que ça vous plaira, ça vous aura plu. Et j'en profite pour faire une petite annonce.
avant de tous vous remercier. Pour la série J'aime la licorne, on a une idée, mais il nous faut, pour faire un truc vraiment optimisé qui peut vraiment vous plaire. Donc on prend, si vous ne vous servez pas de vos stuff sur la bêta, donc vous pouvez MP soit, attendez, je vais vous le marquer dans le chat, comme ça, hop, voilà, soit ouais, je suis lent ce soir, excusez-moi. Voilà. Soit donc /w Evino /w Yop Ultime si vous avez des dons de stuff de Kamal ou tout ce que vous voulez à nous faire pour qu'on fasse une grosse série J'aime la licorne bien optimisée avant le reboot de la bêta, donc dans 2 semaines. Ce serait vraiment sympa de votre part. Donc en tout cas, je dois vous remercier puisqu'on est 282 sur la chaîne et on est 115 sur Twitter. Et donc ça c'est juste génial en fait. Moi ça m'éclate. Ça m'éclate puisque, je sais pas, les gens voilà, ils aiment, ils viennent, ils aiment pas, ils repartent, c'est ça qui est bien. J'ai pas fait de pub, j'ai jamais rien demandé à personne. C'est ça qui est cool, c'est que les gens en fait ils kiffent donc ils viennent, voilà. Et s'ils kiffent pas, bah si vous kiffez pas, et si vous êtes là que pour mettre des pouces rouges, ça ne sert à rien. Comme dirait mon ami Ronflex, à qui je fais un coucou, allez voir son blog, donc je sais jamais le nom par contre. Attendez, je vais vous ressortir le nom exact. Pour moi, c'est un nom trop dur. Voilà, Unswilled, je sais pas si je dis le bien, mais le lien sera dans la description aussi. Il y a des très bons articles, hein, c'est de la qualité. Moi, vraiment, je m'éclate. C'est très bien fait, donc ils sont 4 à le tenir. Donc, allez voir et allez le suivre sur Twitter aussi, il est vachement sympa. Donc voilà, moi je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était vraiment cool, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et un petit commentaire sur la vidéo pour me donner votre avis. Vous êtes super, restez comme vous êtes, bye bye tout le monde, à la prochaine.